traditionnelle. Oui, ça fonctionne. Bonsoir et merci. Merci d'être là pour ce lancement de campagne des législatives dans cette 18e circonscription de Paris. On a quelques semaines environ pour travailler tous ensemble pour qualifier cette liste que j'ai l'honneur de porter dans cet arrondissement, cette liste de l'Union populaire élargie, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, que je porte avec Victoire Guiltel. On va tous se mobiliser plus qu'on peut pour, d'une part, les donner le tour, et ensuite gagner le deuxième tour. C'est une victoire qui est vraiment à portée de main. On va en parler pendant l'heure qui suit avec les invités, les amis qui ont accepté d'être ici pour donner du dynamisme à cette campagne. Ils sont pas loin. Je ne sais pas s'ils sont... Bon, il y a Alexis Corbière qui va être sur scène dans quelques instants. Daniel Obono, une voisine. Il y a Léa Balage, d'Europe Écologie. Et avant d'entendre ce témoignage, il y a beaucoup de gens là, j'ai déjà dit une chose, il y a des militants, il y a des gens que je connais, des gens que je ne connais pas encore, il y a des amis, je voudrais juste, je ne sais pas si on la parmi nous, mais il y a des gens qui sont des amis proches. Et je vais les saluer parce que des artistes qui s'engagent en politique, en fait, qui acceptent de porter des causes publiquement, il n'y a pas tant que ça. Vous les connaissez parce qu'ils se sont engagés pour la défense de la planète depuis de nombreuses années. Ils ont notamment fait une prestation Victoire de la musique pour montrer leur engagement. Et je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils sont dehors en train de boire un verre, mais j'aimerais vous... Ah, ils sont là. Ça, les Chacapons. Merci beaucoup, parce que ce sont vraiment des gens qui sont très chers à mon cœur. Victoire, c'est quoi qui lance la suite? Et avant de commencer tout ça, cette belle soirée, je voulais vous proposer justement un moment musical. Parce que nous, on pense que la politique, l'art, la culture sont toujours des choses liées. Et ce soir, on a le grand honneur d'avoir Nawel Dombrowski qui est là avec nous. Nawel, vous la connaissez? Vous la connaissez parce qu'elle nous avait déjà fait l'honneur de chanter l'hymne des femmes lors du meeting de Nantes de Jean-Luc Mélenchon. Elle avait chanté également Ma France de Jean Ferrat le 20 mars, place de la République. Et donc elle est là ce soir, elle nous a préparé une sélection de morceaux. Et donc c'est comme ça qu'avec Émeric, on voulait ouvrir le lancement de cette campagne. Donc je laisse place à Nawel, à Louis et à Christelle, excusez-moi. Et on se retrouve ensuite pour des prises de parole politiques. A tout de suite. Aujourd'hui, il ne fait pas direction entre les humains et Bonsoir. Ça va? Vous êtes déçus parce qu'on n'est pas les Chacapons? Alors déjà, avant de commencer ce concert, et pendant que Christelle s'installe, j'aimerais savoir qui dans cette salle va voter pour Émeric Caron. Oh, un peu d'enthousiasme, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'en fait, moi, je ne vais pas pouvoir voter pour toi, Émeric. Je suis désolée. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas parisienne. Ah ben nous non plus. Ah ouais, on va donner la circonscription. Ça veut dire que c'est que pour les artistes. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais devenir une femme fatale. Mais je ne pouvais pas, je ne me croyais pas une raison de complice. Je suis
l'enfer, t'admires, non? Ouais. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, c'est pour réussir mon destin, je vais boire mon destin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, on dit le psychanalyste, je me dis, je l'espère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Monsieur le docteur, en se rhabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, ne vous droguez pas et n'avez aucun emploi, vous avez une obsession. Plus fort, plus fort. C'est le sexe. Merci madame. Depuis je suis à la mode, je me roule dans le lit de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite. Ça va vite, je me donne avec joie, tout en faisant du yoga. Je vois les films de parole, je m'envole, dans ces montres pour la main du voisin, ne sachant qu'original, je cavale, je suis comme ma limite, je vais draguer en vélo. Non, je suis parisienne, je suis même, et je veux la détresse, et oui, parfois, et le stress. Enfin, à l'écologie, je m'essaye, et loin de la pollution, je vais tondre des moutons, et loin de la pollution, je vais tondre des moutons, et loin de la pollution, je vais tondre des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Merci beaucoup. Alors c'est super quand vous participez, donc n'hésitez pas, il n'y a pas que les deux dames de grand qui vont participer. Merci. Alors, au mois de novembre, une grande dame est entrée au Panthéon. Vous savez qui c'est? Une grande dame qui est entrée au Panthéon au mois de novembre, Joséphine Baker. Alors c'était une figure du féminisme, de l'antiracisme et de la résistance, et c'est pourquoi nous allons lui rendre un hommage ce soir avec ces deux amours. Là, je prends tout comme ça, les mots que je peux dire. Là-bas, sous le ciel, il existe une cité à ce jour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le sombre, mon espoir.
Joyeux amour, mon cœur de Paris. Merci beaucoup. Alors, une grande dame, encore une grande dame, nous a quittés. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? C'est quoi ce petit oui là? Oui. Alors, une grande dame nous a quittés la semaine dernière, c'était la reine de la nuit. Elle s'appelait Régine. Et en fait, comme j'ai appris sa chanson tout à l'heure, j'aimerais que tous ceux qui veulent sortent leur portable et regardent les paroles des petits papiers pour la chanter avec nous. Donc sortez vos portables s'il vous plaît, les petits papiers de Régine, et on compte sur vous pour faire les cœurs parce que moi je ne connais pas les paroles.
parler des garçons de son quartier. C'est la triste épreuve des filles de mon quartier. À quoi bon te crier, même malheur enfermé, impassible sous les pleurs et sous ton poids de douleur. Mon sang dégage des tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier. Mon sang vierge des tueurs verse un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux des logiments du barrio. Allez, pensez la cumbia!
Et je vous propose de vous traduire un peu cette chanson qui s'appelle La bataille de l'Ève et qui dit quelle folie la guerre où les hommes meurent. Les femmes pleurent pendant que les puissants regardent. La bataille de l'Ève.
notre député du 6e arrondissement. Notre unique député de Paris pour le moment, et on espère vraiment en avoir 3 le 19 juin. Et à Valais, pour la 3e circonscription, Daniel Obono de nouveau, et bien sûr Émeric, ici dans la 18e circonscription. Daniel, merci, et c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et d'apporter mon soutien à la candidature d'Émeric Caron pour être député du 18e arrondissement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, je dois vous avouer, est un peu égoïste parce que ce serait un sacré renfort qu'on soit 3 députés du 18e arrondissement et que je ne sois pas non seulement la seule mais la seule parisienne, parce que en vérité, cet arrondissement mérite d'avoir comme député Émeric Caron, parce que cet arrondissement mérite d'avoir un député qui a à cœur de se battre et de construire un programme, un gouvernement, des mesures et de mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins des habitants et des habitantes de cet arrondissement. C'est un bel arrondissement, je crois que ici, la majorité des personnes ici vivent ici, travaillent ici ou ont le plaisir, comme ce soir, de profiter de ce genre d'espace. Je vais convivre, mais pour une bonne partie de la population, c'est des fois trop dur vivre. Parce que ce n'est pas une fatalité que tant de gens dans cet arrondissement et dans le pays d'ailleurs, que tant de gens soient dans la précarité organisée, parce qu'elles et ils n'ont pas les papiers administratifs qu'il faut. Ce n'est pas une fatalité que tant de gens n'aient pas accès aux services publics essentiels, de la santé, de l'éducation, de la retraite aussi, notamment parce qu'il y a une politique organisée du gouvernement de dématérialiser, de fermer les services publics, de fermer les guichets et de laisser les gens sous le carreau. Ce n'est pas une fatalité que les associations, il y en a tellement d'associations absolument fantastiques dans le 18e arrondissement, c'est un arrondissement où il y a le plus de solidarité, mais ces associations sont aujourd'hui à bout parce qu'une bonne partie du travail des services publics leur a été déléguée, ce qui conduit d'ailleurs à ce que leur mission initiale, les raisons pour lesquelles les gens se mettent dans l'association, de porter des projets en tant que citoyens, ces missions sont dévoyées et ces associations se retrouvent trop souvent à pallier le manque du service public avec de moins en moins de moyens matériels. Donc ce n'est pas une fatalité non plus que pour une bonne partie de la population, le bon manger, le bien manger, une alimentation saine et équilibrée ne soit pas accessible, ou alors qu'il faille avoir le porte-monnaie, les moyens suffisants pour accéder à ce qui est aujourd'hui fondamental pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Tout ça, ce sont des réalités qui touchent les habitants et les habitantes du 18e et sur lesquelles ce que nous portons en tant que députés, avec le projet d'être majoritaire, avec le projet d'avoir un gouvernement qui change durablement la vie des gens, c'est un projet et un programme qu'Émeric Caron portera et rendra concret au quotidien. Je crois que ce qui représente aussi en tant que député, c'est le fruit du travail qu'on a accompli au cours des 5 dernières années, et j'étais avec les 16 autres députés initiaux de la France Insoumise, très heureuse de pouvoir accueillir Émeric et d'autres, Nawel d'ailleurs aussi, qui nous a rejoints dans le Parlement de l'Union populaire au tout début de la campagne présidentielle, parce que ça traduisait aussi la force du programme et l'engagement et l'adhésion en fait de toutes ces personnalités à ce qui est l'essentiel de ce que l'on porte, la combinaison de l'urgence sociale, de l'urgence démocratique et de l'urgence écologique. Et pendant toute cette campagne, si on a réussi à avoir le résultat que l'on a eu d'être à 22% et d'être en capacité d'élargir encore l'Union populaire dans une nouvelle Union populaire, c'est aussi grâce à la participation et à l'engagement en tant que porte-parole de la campagne de
largement de cet arrondissement, mais plus largement, parce qu'on n'est pas juste député du 18e, on est avant tout député de la nation, de participer, je crois, au gouvernement, à la majorité parlementaire qui changera durablement la vie des gens au quotidien et qui fera pas face aux défis de la transition écologique de la bifurcation, qui fera face aux défis que nous portons dans la nouvelle Union populaire de réaliser l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature, et en prenant en compte, et je crois que c'est notamment la sensibilité particulière, précieuse et extrêmement importante qu'apporte Jean-Luc Caron dans notre programme et dans notre campagne, cette sensibilité à l'environnement et à chaque être vivant, à chaque organisme vivant. Et ça, c'est fondamental aussi, parce que je termine là par là. C'est pas vrai que ce genre d'enjeu soit entreporté de circonscription d'habitants et habitants comme dans le sud. Je crois que c'est une réalité qui touche tous et toutes et qui nous rappelle à notre similitude d'être humain et à l'enjeu que nous ayons tous, les droits et la possibilité de vivre sur cette planète. Voilà en quelques mots le sens de ma présence ce soir, à part aussi peut-être de profiter d'un moment chaleureux et convivial, parce que c'est aussi ça la politique, heureusement qu'on a ces moments-là. Je vous souhaite une très belle campagne, je nous souhaite de réussir, parce qu'en vérité, nous n'avons pas le choix, les enjeux sont trop importants pour les gens d'abord et puis pour nous tous. Et j'espère qu'on se retrouvera le soir du 12 pour batailler au deuxième tour et surtout le 19 juin, tous ensemble et tous ensemble avec vos 3 députés de la nouvelle Union populaire du 18e. Merci à tous. Merci beaucoup Daniel pour ces mots pleins d'amitié. Voilà surtout aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite ardemment d'être choisi et être élu dans quelques semaines, c'est que je veux absolument siéger aux côtés de Daniel qui est trop sympa. Donc, il faut absolument que vous l'envoyiez sur les rangs de l'Assemblée nationale avec Daniel et avec également Alexis. Alexis, alors l'histoire d'Alexis, elle est un petit peu étrange la nôtre. Parce que la première fois que nous sommes parlé, je ne sais pas si on se souvient, Alexis, ici, il est dans le texte. Bon, avec Caron, je me méfie, qu'est-ce qu'il va raconter? Vous savez qu'une des particularités des militants de l'Union populaire, de la France insoumise, et de ceux qui sont proches de la France insoumise, c'est d'être attaqués régulièrement. Voilà, on a un peu l'habitude maintenant. Vous attaquez de toutes sortes. Dès que vous passez dans les médias, hop, pas une semaine, pas un mois, sans qu'il y ait une polémique, une agression, une diffamation. Et la première fois que j'ai parlé à Eric, j'étais par réseau intercostal que je ne connaissais pas. J'étais sur un plateau de télé, je faisais des chroniques politiques, je crois que c'était ça, ou j'ai fait un tweet, je ne sais plus. Et il y avait une attaque de plus contre Alexis, qui était particulièrement injuste, qui était infondée, qui était une attaque de mauvaise foi par certains de mes collègues. Et j'avais simplement exprimé mon désaccord avec la polémique qui était en train d'être dans les matinales. Alexis m'a envoyé un texto, un petit mot pour dire Monsieur Caron, je vous remercie pour reconnecter. Ça s'est passé une fois, ça s'est passé une deuxième fois, je crois. Et j'imaginais pas à l'époque que la vie allait faire que les chemins allaient se croiser pour se rassembler dans cette aventure. Et c'est quelque chose, même si c'est quelques mois qu'on combat politiquement ensemble, quelque chose qui est déjà pour moi extrêmement important. Au-delà du projet politique dont on parle les uns et les autres ici, dont je vous parlerai moi-même aussi dans quelques minutes, c'est peut-être un petit peu facile, un petit peu tarte à la crème, ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Mon aventure au sein de l'Union populaire, aux côtés de la France insoumise, c'est aussi formidable. On rencontre avec des militants, des hommes et des femmes de talent et des humains extrêmement appréciables, honnêtes, qu'on appelle généralement des belles personnes. Alexis, je te remercie de ton amitié, je te remercie d'être là et je te laisse la place.
Merci Émeric. Vous avez compris, si vous envoyez un SMS à Émeric Caron, vous êtes reconnaissant. Donc, avis aux électeurs de la circonscription, je vois que ça vous écoute. Donc, plus sérieusement, merci tes mots, je ne réponds pas, je ne sais pas quoi dire. Nous sommes ici pour une soirée électorale. Nous sommes ici pour gagner, pas seulement faire élire Émeric Caron à l'Assemblée nationale, ce que vous allez faire. Et l'objectif est clair, c'est qu'il y ait au moins plus de 280 Émeric Caron élus à l'Assemblée nationale. Oui, le but de cette campagne, c'est de créer les conditions que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale soit majoritaire pour appliquer un programme qui change la vie, vraiment. Nous ne sommes pas là pour peser. Nous ne sommes pas là pour témoigner. Je le dis clairement, nous sommes là pour créer les conditions que les millions de femmes et d'hommes qui aujourd'hui se voient mal payés, les 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, les services publics abîmés, que nous créons les conditions d'améliorer la vie, de créer du bonheur enfin. C'est par cet objectif que nous voulons aujourd'hui mobiliser un grand nombre de personnes dans les 4 semaines qui viennent. Ne perdez jamais cet objectif. Alors certains peuvent se dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que Corbière, quand tu pars, quelle preuve a-t-il? J'en ai amené au moins 2 que nous pouvons gagner. Elles sont là dans ma main. Oui, nous pouvons gagner. Et voici la preuve. En voici une. Voici le Père scientifiquement prouvé que la victoire est proche et possible. Elle est là, vous pouvez la toucher, vous la passez de main en main. Regardez les minutes des hebdomadaires. J'ai même une deuxième preuve. Et vous en verrez fleurir pendant toute la campagne. Leur peur brutale, grossière, caricaturale et la démonstration par des articles stupides et méchants qu'ils ont la trouille et qu'ils ont bien compris que la lecture politique de ce qui est sorti du premier tour de l'élection présidentielle crée les conditions possibles d'une victoire dans notre camp. Comprenez, c'est mon métier, quand je suis pas député, je suis prof d'histoire. Il y a une phrase qui dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. L'histoire sociale, l'histoire populaire, totalement méprisée. Durant les élections, c'est la même chose. C'est souvent les vainqueurs d'une séquence électorale qui veulent écrire l'histoire et donner la lecture du résultat. C'est la raison pour laquelle je vais profiter des quelques minutes pour que nous soyons bien clairs sur la vraie lecture du résultat de l'élection présidentielle. 3 blocs électoraux sont sortis des urnes. 3 blocs électoraux en réalité de taille quasi équivalente. Il y a 48,7 millions d'électeurs dans ce pays. Ne l'oubliez jamais. C'est ça le corps électoral. Et ces 3 blocs, l'un que je vais qualifier le bloc libéral autour d'Emmanuel Macron, représente, quand on additionne une partie des voix de Mme Pécresse, car leur programme est quasi identique, aux alentours d'un 11 millions d'électeurs. 9,7 millions pour Emmanuel Macron, 1,6 pour Mme Pécresse. Ensuite, il y a le bloc d'extrême droite, réactionnaire, raciste, xénophobe, vous le connaissez. Lui aussi, quand on additionne les voix de Mme Le Pen, M. Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, est un bloc autour de 11 millions de voix. Et puis il y a le 3e bloc, que je vais qualifier le bloc populaire, écologique, social, que Jean-Luc Mélenchon représente, mais aussi l'ensemble des forces qui ont fait le choix, et je vous en remercie, de participer à cette création inédite qu'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et lui aussi représente aux alentours de 11 millions de voix. C'est ça la réalité électorale d'un pays. Emmanuel Macron, ce président de la République, nouveau monarque présidentiel qui concentre autant de pouvoir, regardez la réalité. Il ne représente au premier tour de l'élection présidentielle que 20% des électeurs inscrits. 20%. Ça
Ça veut dire que 80% du corps électoral n'a pas voté au premier tour pour lui. Et au second tour, dans une situation de rejet de l'extrême droite, car ce pays n'aime pas l'extrême droite majoritairement, ce qui amène cette situation singulière qui toute une série de gens qui ne supportent pas le programme de M. Macron ont fait le choix, après cette lavée de main, après cette personne sur le nez, après toute une série de conditions hygiéniques pour que ça ne les tâche pas trop, ont pris un bulletin Emmanuel Macron pour dire non à l'extrême droite. Malgré cela, au second tour, Emmanuel Macron ne représente que 38% des électeurs. Voilà la situation. Donc aucune des grandes questions des rapports de force politique n'a été tranchée dans cette élection présidentielle, alors que normalement c'est le but. Où est l'axe le plus important? Où est la force sur laquelle nous pouvons créer les conditions de grand changement? C'est tout l'enjeu de l'élection législative qui vient. Félicitons-nous qu'à quelques semaines de cette élection biaisée, de l'élection présidentielle, le pouvoir à nouveau soit possible de le prendre à l'occasion de cette élection. C'est possible. Je l'ai dit, je vous ai donné deux preuves scientifiquement prouvées et vérifiables. Je vous en donne une autre. Elle s'appelle Robert Ménard. Vous l'avez vu? Il vient de déclarer hier qu'il appelait à voter pour Emmanuel Macron pour battre Jean-Luc Mélenchon qui peut prendre le pouvoir au mois de juin. Voilà où on en est. Vous vous souvenez? Sans doute que parmi vous, certains l'ont fait, et je les comprends très bien, d'aller voter pour Macron pour battre Madame Le Pen. Et aujourd'hui, vous avez une avis historique de Madame Le Pen qui dit mieux vaut Macron que Jean-Luc Mélenchon. Les amis, continuons à leur faire peur. Pas pour plaisir de faire peur à des gens, et continuons à mener campagne. C'est ça qu'il y a à faire. Disons les choses simplement à ceux qui sont autour de nous. Contrairement à la vision bestiale qu'ils veulent donner de nous, nous sommes le camp de ceux qui sont les partageux, les fraternels, ceux qui n'acceptent pas de voir, comme c'est le cas dans votre arrondissement, tant de gens démunis, tant de gens blessés par la vie, tant de gens en situation de pauvreté, tant de services publics qui sont dégradés, tant d'écoles publiques qui nous font honte, nous qui sommes attachés à la grandeur du service public et de l'éducation nationale. Tant de choses dans une ville qui est si riche comme la ville de Paris, où les inégalités sont là, visibles, palpables, et où l'arrogance de certains veut nous transformer en bête et en brute, car nous faisons entendre que la colère légitime qui est dans le pays. Nous voulons réparer ce pays, nous voulons le rendre fidèle à ce qu'il veut être, une république sociale, fraternelle et laïque. Et ces mots pour nous ça vibre, ça n'est pas l'utilisation tronquée qu'ils en font pour lui donner un contenu totalement contraire. Nous sommes fermes et intransigeants face au racisme et à l'inégalité. Nous sommes fermes et intransigeants face à toutes les injustices qui existent. Mais pour cela, je le dis, on a compris le moment extrêmement glissant dans lequel nous sommes. C'est une course de vitesse qui est engagée. La modification aujourd'hui des rapports sociaux de ce nouvel âge du capitalisme brutal, prédateur, spoliateur, accumulateur de richesses, et les conditions que les vieilles solutions à la papa, les petits compromis nationaux, les solutions social-démocrates bien gentilles ne correspondent plus à la période. Il faut une radicalité, pas pour faire peur, mais des solutions qui vont à la racine des problèmes, pour faire face à la destruction de la planète elle-même, pour faire face à des situations terribles d'injustice et d'accumulation de richesses de l'autre. Notre programme n'est pas excessif, il est adapté à la période. Ce qui est excessif, c'est soit de continuer à faire la même chose, soit de croire qu'en ne faisant rien, on va pouvoir régler les grands malheurs du monde. Voilà. C'est l'objet des 4 semaines qui viennent. Ce ne sera pas simple. Ce sera sans aucun doute même par moments difficiles. Nous allons, et c'est gentil qu'Éric et après ça, traverser des moments où celles et ceux qui parfois sont candidats, sont militants exposés, seront sans doute la cible de multiples attaques. Cher Éric, je te préviens, d'ailleurs ça a déjà commencé concernant Éric Caron, que tu m'as ramassé. Il a la tête à ça. Intellectuel, auteur de livres, personnage parfois bousculant, certaines certitudes. Il est de ceux qui, par cette émulation d'idées,
est arrivé par le passé d'avoir pris telle ou telle position. Donc c'est déjà certains exhument tout le passé d'Émeric Caron. J'espère que tes modèles à l'école et que t'as pas un bulletin de trimestre qui est un peu méchant parce que ça ressortira. Notre rôle aussi à nous durant cette campagne, c'est de l'entourer. Parce que quand ils nous partent par moment, comme tu le dis, c'est aussi une aventure humaine. C'est d'être lucide face aux attaques. Je n'en viens pas, mais vous avez tous vécu, surtout dernièrement, un moment douloureux. Nous savons à la fois faire la part des choses de la solidarité intransigeante face au racisme que subissent certains de nos camarades et la plus grande clarté quand certains d'entre nous font des choses intolérables. De ce point de vue-là, nous serons toujours clairs. Nous ne dénoncerons aucune action raciste, jamais. Et nous serons aussi lucides sur nos frères et nos sœurs quand ce sont des choses que nous considérons comme touchant à nos principes. Ainsi est la vie. Nous sommes des êtres de chair et de sang parfois. Ne sont pas toujours parfaits. Je ne vais pas terminer sur ce mot. Émeric, ce serait la plus grande fierté de notre mouvement. Si nous arrivons à créer les conditions de cette nouvelle union populaire écologique et sociale, soit ce lieu dans lequel des militants et des militantes qui ont des histoires différentes, certaines viennent de l'écologie politique, certaines viennent d'un vieux mouvement dit traditionnel, les communistes, les socialistes. Certains sont libertaires, d'autres n'étaient jamais engagés, d'autres sont des mouvements, des militants associatifs, d'autres comme toi, pardon de te réduire à ça, sont de ceux qui ont dit mais l'animal est un être sensible, qui mérite aussi des forces de protection. Et que dans la brutalité des rapports de production, du système économique et injuste, tu n'acceptes pas que l'animal soit réduit à l'état de meuble, tout comme des fois des êtres humains l'étaient durant les siècles précédents. Je dois dire que dans un premier temps, quand un homme comme Émeric Caron me disait ça, je me disais qu'est-ce qu'il raconte. Tellement j'étais moi-même pris dans des préjugés du passé où finalement j'ai jamais eu de cruauté envers les animaux, je dois l'avouer, mais j'avoue que c'était pas pour moi une question politique. Et tu m'as enrichi de ce point de vue-là. Tu m'as fait grandir, tu m'as fait découvrir des problématiques que je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est bien qu'on arrive à faire ça. Ce ne sera pas simple à maintenir cet alliage et cette alliance. Parce qu'évidemment, si vous mettez 290 députés quand on sera majoritaire qui viennent de toutes ces histoires, il y aura sans doute parfois des désaccords, des préjugés qui amèneront à ne pas se comprendre, des caractères volcaniques qui ne se supporteront pas, mais qui devront agir ensemble. Mais il faudra qu'on soit tous des militantes et des militants pour faire vivre cette union. Unitaire pour 5, unitaire pour 10, unitaire pour 577, au moins dans les semaines qui viennent. Personnellement, c'est le mandat que je me donne et que je vous propose aussi de reprendre vis-à-vis de toutes les forces politiques qui composent cette union, même si ce soir elles ne sont pas présentes. Amis, camarades qui m'écoutez, votre place est ici, venez nous rejoindre. Et malgré tout ce qu'on a pu faire pendant la campagne présidentielle, faisons front, réalisons cet objectif et plus qu'une victoire commune. Aucun désaccord ne peut amener à l'absence de telle ou telle force politique. Si moi, aujourd'hui, un homme comme Émeric Caron m'a fait progresser, pourquoi il ne vous ferait pas progresser à vous aussi, bon sang? C'est ça que je veux dire. Essayons de bâtir quelque chose de nouveau. Ne restons pas enfermés dans les histoires qui nécessairement doivent s'adapter au moment nouveau. Bon allez, je m'en suis enflammé pour rien, mais c'était toujours un grand bonheur d'être là, à tes côtés, avec Victoire aussi, qui sera ta suppléante remplaçante. C'est-à-dire que si tu accèdes à des responsabilités nouvelles, si nous gagnons, vous avez aussi une députée magnifique parce que Victoire fait partie de celles qui a mené la campagne au quotidien avec beaucoup d'énergie. Donc, compte sur nous. Si au mois de juin, je ne me retrouve pas à l'Assemblée nationale à Nice, ça ira mal. Mais je vous ferai confiance. Salut à tous et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, je répète bonsoir. En même temps, c'est dur de prendre la parole après Alexis, après toute cette éloquence. Il a fini en parlant de cette nouvelle union populaire que nous avons construite après le très beau score de Jean-Luc à l'élection présidentielle. Et ce soir, on a le grand honneur d'avoir avec nous Léa Balage. Léa Balage, qui est une militante du cadre d'Europe Écologie Les Verts, qui était candidate dans cette circonscription pour Europe Écologie Les Verts, et qui, après l'accord, a eu
dû, comme beaucoup de camarades, à retirer sa candidature pour laisser la place à Émeric. On voulait commencer par la remercier parce qu'on sait, on a tous des copains, des camarades qui ont retiré leur candidature. Ça a été le cas de plein de personnes, mais on le fait parce qu'on est en train de construire, comme l'a dit Alexis, le fait que Jean-Luc Mélenchon soit à Matignon et que nous, on puisse changer la vie des gens. Léa, elle a d'autres immenses qualités, c'est qu'elle connaît très très bien le 18e arrondissement et la 18e circonscription. Et vraiment, je la remercie encore de nous faire l'amitié d'être là ce soir et de travailler avec nous pour emmener Émeric à l'Assemblée nationale. Effectivement, j'ai été présentée pour être candidate sur cette circonscription et j'ai eu la chance d'être candidate pour mener un autre défi qui est celui de dégager la lutte. Donc ça, c'est pas une petite chose. Je suis adjointe au maire du 18e arrondissement, chargée de la vie associative, on parlait des associations, et à l'alimentation durable, on parlait aussi d'alimentation, et c'est un peu ça en fait le fil conducteur de notre combat. Alors je vais vous parler de pourquoi est-ce que je suis ravie d'être engagée auprès de toi, Émeric, dans cette campagne, mais je voulais aussi vous parler de cette union. Cette union, c'est pour réparer une anomalie. Une anomalie dans la 18e circonscription où en fait, quasiment personne ne le sait, mais le député sortant, qu'on va sortir, il est La République En Marche. En fait, il vote le budget qui appauvrit les personnes, qui est en train de piller les ressources de notre planète et qui est en train d'être condamné pour une action climatique. En fait, ce député, il fait en sorte qu'on a plus que 3 ans pour agir enfin face au changement climatique. Je suis née l'année du premier rapport du GIEC. Depuis, rien n'a été fait. Depuis, ma génération se dit que dans 3 ans, en fait, c'est trop tard. Donc ce que je vous demande, c'est pour vous, c'est pour ma génération, c'est pour celles qui suivent, de ne rien lâcher. Et je vous parlais d'une anomalie parce qu'en réalité, le 18e arrondissement doit avoir un député comme Émeric Caron, doit avoir aussi une députée, continuer d'avoir une députée comme Danielle Obono. Le 18e arrondissement, c'est un arrondissement solidaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste à côté, à Porte de Clignancourt, il y a des étudiants qui sont organisés pour avoir une épicerie solidaire pour que les étudiants ne meurent pas de faim pendant le confinement parce qu'ils n'avaient pas de job étudiant. Le 18e arrondissement, c'est un arrondissement écolo. Pendant la campagne municipale en 2020, plusieurs collectifs se sont formés, se sont battus pour qu'on ait enfin un espace vert dans le 18e arrondissement, parce qu'en réalité, pendant les périodes de canicule, le 18e arrondissement et singulièrement les quartiers populaires souffrent de cette chaleur et grâce à la mobilisation citoyenne, on a enfin un parc hors de l'art poissonnier qui va être construit. Enfin, c'est un arrondissement engagé. Je parlais des associations tout à l'heure, je voudrais vous parler de 2 choses. Tout d'abord, pour que vous le notiez dans votre agenda dès maintenant. Le 2 juin, il y a le 18e du mois. Je connais ça dans aucun autre arrondissement et de Paris. Le 18e du mois, c'est un journal militant, engagé, indépendant, qui organise un grand débat avec l'ensemble des candidates et des candidats de cette circonscription, mais aussi les 3 circonscriptions finalement du 18e arrondissement. Et Émeric, Daniel ont besoin de votre soutien le 2 juin, notez-le maintenant. Je veux voir les agendas sortis, vous allez les soutenir. C'est engagé, c'est pour ça qu'on fait vite la démocratie. Il est engagé aussi parce que, pareil, alors c'est plutôt entre Porte Montmartre et Porte de Clignancourt, il y a des jeunes qui ont créé Cité des chances. Parce qu'en réalité, dans le 18e arrondissement, en fonction de si on est né Luc Montmartre, ou bien si on est né à Saint-Plon ou Porte de Clignancourt, on n'a pas les mêmes chances de réussir. On n'a pas les mêmes chances de réussir, pas parce que la municipalité ne fait rien, moi je la défendrai parce que je crois volontairement qu'on est en train de changer les choses, mais en fait on n'a pas les mêmes chances de réussir parce que le rectorat ne fait rien.
pourquoi le rectorat ne fait rien? Parce que Blanquer ne fait rien. Et des mecs comme Blanquer, en fait, ils n'ont plus le droit d'être ministres. Ils n'ont plus le droit d'être ministres quand on voit que les professeurs sont mal payés, que les professeurs sont tabous, et que les élèves n'ont plus aucun espoir pour leur avenir parce que la planète crame et que nous n'avons plus de 3 ans pour agir. Je vais le répéter beaucoup. Mais aussi parce qu'en réalité, l'éducation nationale ne leur rend plus rien. Alors, je vous parlais de cette anomalie. En 2017, on a un peu déconné en envoyant Pierre Bournazel à l'Assemblée nationale. Déconné parce qu'en fait, c'est pas ça le 18e arrondissement. C'est pas ça. Le 18e arrondissement, c'est l'écologie, c'est la solidarité, c'est l'engagement. Et ça va bientôt être écrit par vous. Merci à toi. Parce qu'effectivement, le contexte politique est particulier. Nous aurions pu être adversaires, mais ça aurait été vraiment dommage. Merci. Merci d'être là. Je suis vraiment heureux de cette réunion. Parce qu'en plus, on a besoin d'être ensemble pour aider. C'est ce que nos familles politiques ont compris. Les gens sont heureux. Et en plus, on parlait de deux cultures. Alexis disait nous venons tous d'horizons différents, d'origines différentes, parce que l'origine c'est devant, on vient plutôt d'origines différentes. Et moi, je me rappelle de deux univers, à la fois la gauche, donc traditionnelle, avec un engagement socialiste très présent dans la famille, l'écologie aussi qui m'a habité depuis le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, être dans cette union populaire, cette nouvelle union populaire écologique et sociale, nous voir enfin rassemblés, alors que nous aussi, on a eu des désaccords entre mon mouvement, dont j'ai créé, des Europe écologique, ça fait particulièrement chaud au cœur et je pense que c'est en plus l'évidence politique et la nécessité absolue pour l'avenir de ce pays. Je voudrais vous remercier encore les camarades. Léa a dit quelque chose qui me fait encore tout de même un peu mal. Je suis obligé de le souligner. Elle a dit, je suis né l'année où le premier rapport du GIEC est sorti. 1990. C'est ça. Donc nous avons quasi 20 ans d'écart. Voilà la vérité. Car en ce qui me concerne, je suis né quelques jours avant la publication d'un autre rapport, qui est le rapport Meadows, ou le rapport du Club d'Europe, 1972. Moi, donc c'est un petit peu avant. Et ce rapport, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous savez ce qu'il nous racontait, mais c'est le premier rapport qui nous a alertés sur les limites de la planète. Et qui nous a dit on ne peut plus continuer comme ça. Et pourtant, nous étions au tout début des années 70, c'est-à-dire que le néolibéralisme n'avait pas encore engendré tous les ravages qui nous s'apprêtaient à connaître. Mais déjà, des scientifiques avaient identifié que le modèle capitaliste, dans sa forme moderne, nous menait à notre perte. Bon, il ne parlait pas de décroissance encore, ce n'était pas un mot qu'on utilisait, ça aurait fait tout peur, mais déjà au moins de croissance stable. Mais en tout cas, dans notre époque moderne, parce qu'en réalité la question avait déjà été identifiée dans le passé, par exemple par la philosophe Simone Veil au début du XXe siècle, mais dans l'époque moderne, c'est la première fois qu'un groupe de scientifiques nous disait attention aux limites, ces limites qu'on a oubliées, ces limites qu'on semble toujours surpasser, dépasser, grâce à une croyance aveugle en une science qui nous sauverait quoi qu'il arrive. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, un moment historique, c'est que enfin ces vieilles croyances, on est en train de les abattre. Ma candidature, c'est une candidature écologiste et de gauche. Mais l'écologie peut-elle être à une autre position qu'à gauche? Non, ce n'est pas possible, et c'est ce que nous ont appris les accords qui viennent d'être passés entre nous, entre toutes les familles de l'écologie. L'écologie aujourd'hui, elle doit être radicale, elle doit être antilibérale, elle doit être contre ce système destructeur. Et c'est ça que je porterai à l'Assemblée nationale.
est allé emprunter aux penseurs d'écologie et aussi, bien évidemment, à la France insoumise. Tout à coup, on découvre que oui, il veut, une fois de plus, comme il nous avait raconté d'ailleurs au début de premier quinquennat, il veut que l'écologie soit une priorité. Priorité dans les attributions du Premier ministre, ah oui, c'est ça. Mais qui peut le croire? On a vu pendant 5 ans, Make the planet great again, je crois que c'était ça son slogan. La planète, elle va plus mal depuis qu'Emmanuel Macron est là. Il n'a strictement rien fait pour l'environnement, pour le climat, pour le vivant. 2 fois, la France a été condamnée pour inaction face au réchauffement climatique. Les néonicotinoïdes ont été réintroduits. Le glyphosate n'a pas été interdit. Et l'agriculture, c'est quoi? Ce sont des cadeaux permanents à la FNSEA, c'est l'agriculture intensive, toujours, qui gagne ici et qui évite de s'éloigner. Avec comme conséquence la maltraitance animale, bien sûr, mais également le mal bouffé, les maladies pour nous tous. Ça ne peut plus durer comme ça. En ce qui concerne la condition animale, parlons-en parce qu'effectivement c'est un sujet qu'on porte depuis longtemps. Il y a eu des petites mesurettes qui ont été prises à l'Assemblée nationale, ça c'est vrai. Mais rien qui change réellement le destin des animaux et le sort et la manière dont on les traite dans ce pays. Avec nous, les élevages intensifs sont interdits. Les fermes usines fermeront. Ces fermes on traite les animaux comme des objets. Ces fermes qui sont vectrices de maladies qui passent ensuite d'animaux en animaux et d'animaux en hommes. Tout ça, ça doit terminer, ça doit se finir. Aujourd'hui. Avec nous, il y aura dans notre loi la règle verte. La règle verte, ça veut dire qu'on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut régénérer en une année. Parce que vous savez bien comment ça se passe aujourd'hui, nous consommons tellement, nous produisons tellement que si jamais les humains de cette planète vivaient comme les Français, il faudrait 3 planètes aujourd'hui. Si jamais nous vivions comme les Américains, nous en faudrait 5. Donc bien évidemment, aujourd'hui, il faut que cela cesse. Le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où justement la Terre a épuisé toutes ses ressources, pour la France, le jour du dépassement a eu lieu il y a quelques jours, alors nous sommes même encore arrivés à la moitié de l'année. Et qu'est-ce qui a été fait pendant 5 ans pour empêcher ça? Strictement rien. Les chasseurs, un mot sur les chasseurs quand même. Ah oui, pardon, j'ai quand même des petits sujets fétiches. Billy Schmel, le patron des chasseurs, s'enorgueillit d'être l'ami du président. S'il a un problème, il peut lui en parler directement. Ah, c'est vrai qu'il les a multipliés, les cadeaux aux chasseurs. Les permis de chasse prolongés, les permis de chasse facilités. Et pourtant, voilà, ça continue donc. On ne peut toujours pas se promener tranquillement dans certaines forêts, dans certaines campagnes sans risquer de se prendre une balle. Là aussi, est-ce que c'est encore quelque chose qui est digne de notre société, de notre époque? Non, avec nous, la chasse sera interdite le week-end et pendant les vacances. Alors certains s'inquiètent peut-être. Émeric Caron, c'est le mec qui vient d'appeler. Émeric Caron, c'est le gars qui a écrit des bouquins, ça s'appelle Antispéciste. C'est le type qui veut qu'on arrête de manger de la viande. C'est le type qui veut donner des droits aux animaux. C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas sérieux, ça va pas à l'Assemblée nationale décider comme ça. Et bien si on va les emmener à l'Assemblée nationale. Que déjà, quand non, pas pour interdire la viande dans 1 ou 2 ans. Les boucheries ne fermeront pas avec moi ou avec d'autres élus de la France insoumise. J'ai créé un parti qui s'appelle la Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti antispéciste, qui pense qu'un jour nous devrons en effet fermer tous les élevages. Bon, je ne sais pas, c'est pas une visée assez longue, peut-être dans un siècle, il faudra du temps, parce que l'idée, bien évidemment, c'est de travailler avec les éleveurs pour arriver à des solutions économiques. Il ne s'agit pas de laisser les gens sur la paille. Et en attendant, nous avons un travail à faire avec tous ceux qui veulent fermer ces élevages, je le disais, intensifs, ces fermes usines. Nous avons un travail à faire pour réduire la consommation de viande. Et ça, on peut le faire tous ensemble. On mange de la viande qu'on n'en mange pas dans les 5, dans les 10 années qui viennent. Et c'est ça que je porterai moi aussi à l'Assemblée nationale. Il y a l'inquiétude aussi, oui, mais alors la radicalité dans l'écologie.
cette fantaisie du développement durable est une réalité. L'écologie et le capitalisme le plus dur, ça ne va pas ensemble, ça ne va pas du tout ensemble. Mais l'écologie, même quand elle est radicale, n'est pas punitive, elle n'est pas liberticide, c'est tout l'inverse. L'écologie que nous portons est une écologie qui va vous rendre beaucoup plus libre en réalité, notamment par exemple en vous libérant de certaines heures de temps de travail, parce qu'on prône également la réduction de temps de travail. Certains me disent que oui, Jean-Louis c'est un écolo, mais qu'est-ce qu'il connaît la cause sociale? Mais la cause sociale et l'écologie sont intimement liées par tous ceux qui ont réfléchi à ces combats depuis des décennies. Bien évidemment, l'écosocialisme, par exemple, qui est porté par Chine, c'est ça la question qui est posée. C'est de dire que les souffrances que l'on fait aux animaux non humains et les souffrances que l'on fait aux humains, eh bien, reposent sur les mêmes mécanismes. Et ce sont ces mécanismes-là que l'on combat. Maintenant, je ne vais pas vous refaire tout le programme de la France Insoumise, le programme de l'Union Populaire, tout ce que nous portons ensemble avec la reine, je crois que vous le connaissez bien aujourd'hui. Vous savez qu'on se bat pour la retraite à 60 ans, vous savez qu'on se bat pour un SMIC à 400 €, vous savez qu'on se bat pour un blocage des prix sur les produits de première nécessité, tout ça, vous le savez, oui. Et effectivement, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes, il ne faudrait pas oublier dans cette circonscription que nous allons nous battre face à un représentant de la République en marche. Quelqu'un qui a voté toutes les lois liberticides, les lois de casse sociale. C'est quelqu'un qui milite dans un parti dont le principal représentant nous dit qu'il faudrait partir à la retraite à 67 ans. Vous avez compris l'enjeu de ce qui se passe dans cette circonscription. C'est une opposition entre un modèle progressiste et un modèle absolument rétrograde qui a abîmé la France et dont nous ne voulons plus. Je ne vais pas monopoliser la scène plus longtemps, vous avez déjà entendu plusieurs personnes livrer des discours extrêmement motivants et je remercie vraiment celles et ceux qui m'ont fait l'amitié de venir sur cette scène ce soir pour m'apporter leur soutien. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse personnellement sur ce qui va se passer dans les 4 à 5 semaines qui suivent. Il faut aller sur le terrain, tous ensemble, constamment, répéter qu'il faut aller voter, répéter qu'il y a des élections, répéter qu'on peut changer le destin de la France si les gens se mobilisent et qu'ils vont voter. Parce qu'ici, dans cette unité de circonscription, le premier tour de l'élection présidentielle nous a montré que les gens voulaient ce changement, puisque les voix de gauche et d'écologie sont arrivées majoritaires, largement devant le camp de la droite dite traditionnelle, la droite libérale, et bien évidemment largement devant la droite nationaliste. Donc cette circonscription, elle revient à la gauche et à l'écologie. Nous devons la gagner. Pour ça, nous devons falloir être présents constamment, aller dans nos immeubles, aller dans les rues, rappeler notre programme, rappeler qu'il faut aller voter absolument. Je compte vraiment sur vous pour cette mobilisation. 4 semaines, plus une, si tout va bien, c'est à la fois énorme mais c'est pas beaucoup. Et je vous demande vraiment, je vous demande de nous soutenir pour que nous puissions tous ensemble porter ce combat, ces idées et faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon, à la fin, soit le Premier ministre. Et c'est vraiment un formidable encouragement pour les semaines de campagne qui nous attendent. Je vous remercie énormément et je termine en disant de l'applaudir.